19 h. Les forces armées maliennes sont dans une dynamique offensive dans la lutte contre le terrorisme afin de protéger les personnes et leurs biens. En conférence de presse ce mardi, le patron de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, promet que cette offensive restera intacte. Vous allez avoir les détails dans cette édition. Le CCM Mali, l'instance de coordination des activités du Fonds mondial au Mali, a fait le bilan de la lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Et selon les constats, les résultats sont encourageants. Au moins 8 d'un site d'orpaillage à Sitakili dans le cercle de Kenyeba. Ce nouveau drame vient alourdir le bilan des morts causés par l'effondrement des sites d'orpaillage. Voilà donc pour les sommaires. Un bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, a tenu sa traditionnelle conférence de presse ce mardi 7 mai 2024 dans ses locaux. L'objectif était de faire le bilan des opérations militaires, les activités menées par le gouvernement ainsi que les actions civilo-militaires. Ce bilan prend en compte les opérations menées au cours des mois de mars et d'avril 2024. Le point avec Lassine Diakité. Les bilans de ces 2 mois ont été fructueux et les femmes ont changé de dynamique en passant à l'offensive. Ce sont les propos tenus par le directeur de la DIRPA au cours de conférences de presse. L'occasion était propice pour lui de faire le point sur le décès du chef terroriste Abou Huzaifa, dit Hugo, et les relations qu'entretiennent le Mali et la Mauritanie. Et c'est ce qui explique un peu la traque et la neutralisation de certains groupes, de certains chefs de groupes terroristes. Vous savez aussi, il y a la neutralisation du chef terroriste Abou Huzaifa, dit Hugo, qui a fait l'objet de beaucoup de controverses. Les forces armées maliennes ne vont pas spéculer là-dessus. Alors, nous avons entrepris une nouvelle dynamique et nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et reconnaître que les forces armées maliennes ont neutralisé ce chef terroriste est de nature à jeter l'opprobre sur tout ce qui a été fait pendant 10 ans par des forces internationales qui n'ont pas pu neutraliser ces différents chefs groupes terroristes. Alors, et reconnaître que les forces armées maliennes ont pu le faire, c'est reconnaître leur défaite. Et il faut préciser qu'en aucun moment, les forces armées maliennes n'ont franchi la frontière mauritanienne pour une quelconque opération sur le territoire mauritanien. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées a rassuré la population, plus particulièrement les paysans, sur la mise en place d'une stratégie efficace pour contrecarrer les attaques dans les zones agricoles pendant les travaux champêtres. Parce qu'on a constaté beaucoup de mouvements et l'objectif de ces groupes armés terroristes, c'est de perturber la campagne agricole. Comme on l'a fait l'année dernière, cette année, c'était encore plus pointu et les forces armées vont encore monter plus au créneau pour éviter la perturbation de la campagne agricole. L'armée malienne compte rester dans cette dynamique offensive pour la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Le CCM Mali, l'instance de coordination nationale pour les subventions du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, s'est donné au même exercice à Koulikoro afin de faire le bilan des activités menées par les organisations de la société civile membre. Bakary MCDB. Au Mali, 7897 cas de tuberculose ont été dépistés. Un total de 3 204 100. Le CCM est une structure créée et rattachée au ministère de la Santé dans le cadre du partenariat entre le Mali et le Fonds mondial dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme.
Le Mali, engagé dans ce partenariat depuis 2012, a enregistré selon le CCM des résultats très probants. Ainsi, pour favoriser la participation dans cette lutte, cet atelier a été organisé à l'intention des organisations de la société civile de la région de Koulikoro. Il s'agit d'une question d'information sur la vie institutionnelle du CCM, sur la vie des programmes financés à travers le Fonds mondial, mais au nom du Mali, géré par les récipiendaires principaux. Donc cet atelier revêt cette importance au trimestre 2024. L'atelier voudrait quand même mettre au courant de l'évolution du fonctionnement de l'organisation et des décisions prises au niveau national, parce que la société civile est bénéficiaire des actions, parce qu'elle représente la population, mais quand même, elle doit être actrice aussi pour siéger au niveau des décisions. Donc c'est vraiment l'intérêt fondamental, créer la dynamique d'organisation et de fonctionnement à la limite de représentation au niveau régional. Les organisations de la société civile et les groupes spécifiques infectés ou affectés dans la région de Koulikoro par ces maladies occupent une place prépondérante dans le système du Fonds mondial. Cet atelier permet, selon la direction régionale de la santé de Koulikoro, de renforcer leur mission dans la lutte contre ces maladies. Cet atelier de restitution des activités de CCM à Koulikoro envers les organisations de la société civile nous renforcera certainement. On n'est pas organisation de la société civile pour rien. On est représentant de certaines couches de population, surtout des couches les plus vulnérables. Et c'est de s'inscrire. Les participants, nous leur demandons de s'inscrire dans nos actions de lutte contre ces trois maladies et de rester le pont entre nous et ces populations clés. L'atelier financé par USAID FHI 360 a été aussi l'occasion d'informer les participants sur le démarrage des nouveaux programmes financés par le Fonds mondial. L'exercice a été réalisé ici également à Bamako, le CCM Mali. L'instance de coordination des activités du Fonds mondial au Mali pour la lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme a organisé un atelier régional de rétro-information des organisations de la société civile membre du CCM Mali pour que toutes les couches soient au même niveau d'information par rapport aux dernières activités. Une vingtaine de personnes ont pris part à cette rencontre d'échange qui s'est tenue ce mardi 7 mai 2024 dans un hôtel de la place. Le compte rendu est signé et Mafifame Nounaon, Zakaria Omar Keïta. Au Mali, 7897 cas de tuberculose ont été dépistés. Un total de 3 204 130 cas de paludisme enregistrés et environ 119 326 personnes vivent avec le VIH-Sida. Le Fonds mondial subventionne la lutte contre ces trois maladies afin de les éradiquer. Les acteurs concernés mettent tout en œuvre pour avoir gain de cause. L'objectif de cet atelier, c'est vraiment faire des ramassés de tout ce que le CCM a fait en matière d'activité. C'est un atelier de rétro-information de la société civile dans le CCM. Donc c'est pour vraiment faire des comptes rendus fidèles à la base. Que tout le monde soit au même niveau d'information. En même temps, tout le monde est en train de mener cette activité. L'objectif de cet atelier est d'informer le public sur ces maladies, mieux connaître le rôle spécifique du CCM Mali et le rôle que doit jouer chaque acteur dans cette lutte. On doit vraiment tout faire pour pouvoir vraiment maîtriser ces trois maladies d'ici 2030, notamment la tuberculose, le VIH et le paludisme. J'ose compter sur vous tous pour pouvoir combattre ces maladies-là, maîtriser ces maladies-là, pouvoir vraiment nous aider pour la prise en charge de ces maladies-là. Vous allez jouer un rôle crucial dans la société pour pouvoir vraiment sensibiliser les uns et les autres. Il faut noter qu'en plus de Bamako, la même rencontre a eu lieu concomitamment à Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. La cérémonie d'ouverture de la deuxième édition des journées scientifiques
des sciences de l'information et de la communication de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication s'est tenue ce mardi 7 mai 2024 dans l'enceinte de l'établissement. Ces journées qui se tiennent du 7 au 8 mai 2024 visent à créer un cadre d'échange entre praticiens et chercheurs en sciences de l'information et de la communication avec des sujets de réflexion exclusivement dédiés aux problèmes de notre continent et de notre époque. Alamakou Diabaté, Mantala Ouattara, compte rendu. Placé sous le thème « Les médias face aux mutations en Afrique, enjeux, défis et perspectives », cette deuxième édition des Journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication JOSIC sera une occasion pour les acteurs et les chercheurs dans le domaine des sciences et techniques de l'information et de la communication d'analyser les enjeux, les défis et les perspectives des médias face aux mutations que vit l'Afrique. Elle vise à créer une opportunité de rencontre et de confrontation intellectuelle entre professionnels des médias et de la communication, communautés universitaires, décideurs publics et monde des ONG. Aujourd'hui, l'information représente un maillon essentiel de la souveraineté d'un État, puisque aucun État ne peut prétendre être bien gouverné sans maîtriser la façon dont son peuple s'informe et ce qu'il consomme comme actualité. Nous attendons également des pistes de solutions devant aider à adapter nos politiques et stratégies d'information et de communication à nos besoins spécifiques. Après les conseils du ministre de la Communication aux étudiants et aux participants, son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rappelé les 4 axes de ces journées qui sont, entre autres, médias face au régime de transition en Afrique, médias et conflits, politique de communication et dynamique de paix et de développement, enfin journalisme et communication à l'ère du numérique. Je vous invite par conséquent à des échanges constructifs et rationnels pouvant déboucher sur des analyses et propositions susceptibles d'aider les décideurs africains et les acteurs de l'information à trouver des solutions idoines aux défis contemporains de notre continent. À noter que pour cette deuxième édition des JOSIC, le comité scientifique examinera 66 propositions de communication et retiendra 64 pour en faire un livre. Par ailleurs, le programme Voice organise du 7 au 8 mai 2024 un atelier d'échange et de partage entre ses bénéficiaires. La rencontre permettra aux participants d'échanger et de partager des connaissances sur les bonnes et les mauvaises pratiques afin qu'elles puissent servir d'inspiration à certains et être évitées par d'autres. Maliki Diallo. Organisé par la composante Liens et apprentissage de Voice au Mali en partenariat avec l'association Femmes Éthiques et le média en ligne Kunafoni, cet atelier de 2 jours rassemble une 60aine de participants venus de Bamako, de Kati, de Koulikoro et de Ségou. Il vise à établir des liens et à renforcer le partage entre les partenaires de subvention et les détenteurs de droits de Voice au sein d'une même communauté de pratique. Voice est un programme qui lutte contre les discriminations, les marginalisations, la promotion des droits, notamment des droits civiques, la promotion des droits des femmes, ainsi de suite. Les communautés de pratique sont des séances de brainstorming, de réflexion, de partage d'expériences, d'échanges entre les différents partenaires qui sont subventionnés par Voice au Mali. Et c'est un moment où les partenaires ont l'occasion de savoir de nouvelles méthodologies, de savoir les histoires, les success stories d'autres partenaires, de pouvoir s'en inspirer, de créer des synergies entre eux afin de mieux amplifier les voix des détenteurs de droits. Les détenteurs de droits, ce sont les bénéficiaires du programme Voice. Au cours de cet atelier, les participants examineront les méthodologies des partenaires pour servir d'exemple à d'autres et créeront des liens entre les différents partenaires afin de promouvoir le message des détenteurs de droits. L'impact, c'est d'abord de mettre les sujets sur la table, de se rendre compte des avantages que le programme peut apporter auprès des détenteurs de droits.
c'est de se rendre compte finalement des possibilités de se mettre en synergie pour mieux amplifier les voix des détenteurs de droits. Mais aussi et surtout d'avoir de nouvelles méthodes de travail, de s'inspirer des expériences, des activités des uns et des autres. Le Coran ne peut pas se faire sans tous ses citoyens. Et quand on dit citoyens, il s'agit bien des personnes vivant avec handicap, des personnes discriminées selon l'âge, selon leur manière, leur idéologie même, des jeunes, des femmes. Voilà, tout cela doit s'impliquer pour le développement du pays. Donc mon dernier mot, c'est de faire en sorte que le Mali soit de plus en plus inclusif. Cette rencontre de 2 jours se déroulera sous la forme de questions-réponses, de travaux de groupe avec des quiz d'auto-évaluation et la mise en place de plateformes TIC participatives et collaboratives. Actualité à l'intérieur du pays, la direction régionale de l'hydraulique a abrité la 35e édition des journées citoyennes dans la région de Mopti. Cette initiative citoyenne vise à renforcer le patriotisme chez la population en général et chez les jeunes en particulier. Elle est célébrée depuis février 2021, le premier lundi de chaque mois. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, correspondance. En effet, c'est la direction régionale de l'hydraulique qui a abrité la 35e édition de la traditionnelle journée citoyenne en Mopti, une initiative lancée par les autorités régionales et qui a lieu le premier lundi de chaque mois. L'objectif, selon les organisateurs, est de raffermir la fibre patriotique dans une région confrontée à des défis sécuritaires importants. Moment solennel, l'acte 1 de la cérémonie a démarré par le rappel historique sur le drapeau national, avant de procéder à la montée des couleurs suivie de l'hymne national. L'acte 2 est consacré au discours officiel. La direction régionale de l'hydraulique, structure organisatrice, profite pour faire un bilan de réalisation et attirer l'attention sur les difficultés rencontrées. En termes de réalisation et réhabilitation des ponts de modernes, il a été réalisé au total 1122 équivalents ponts de modernes et 183 équivalents de modernes réhabilités par l'ensemble des acteurs, État et non État. Ce qui nous a permis de passer de 56,15% en 2021 à 58,95% en 2024 du taux d'accès. Comme les autres services, nous rencontrons aussi des difficultés, notamment l'insuffisance du personnel, l'insuffisance des matériels techniques et des logistiques qui impactent beaucoup sur la qualité des réponses à apporter aux besoins en eau de nos communautés. Pour l'exécutif régional, il s'agit, à travers cette journée citoyenne, d'impulser un nouveau modèle de citoyen au service de la nation et vulgariser les principes républicains. La journée citoyenne est une occasion pour nous tous de nous rappeler de notre rôle citoyen dans la construction de ce pays, mais aussi dans la préservation de la paix et de la réconciliation nationale. Les activités de cette 35e édition des Journées citoyennes célébrées depuis février 2021, le premier lundi de chaque mois, ont pris fin par le passage du témoin à la direction régionale des transports de Mopti qui doit abriter la 36e édition le mois prochain. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Le dimanche 5 mai 2024, un site d'orpaillage s'est effondré sur des exploitants à Sitakili, dans le cercle de Kenyeba, région de Kaï. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de victimes, dont 8 corps retrouvés. Ce nouveau drame intervient quelques mois après la tragédie qui s'est produite sur un site d'orpaillage à Kobadani, dans le cercle de Kangaba, dont le bilan s'élevait à des dizaines de morts. Maïmouna Ouedraogo nous en parle. De janvier à mai 2024, les effondrements ont causé la mort de plusieurs dizaines d'orpailleurs, dont au moins une femme. La dernière tragédie en date s'est produite le dimanche 5 mai à Sitakili, dans la région de Kaï. Selon la page Kenyeba Media, l'incident est intervenu au moment où plusieurs personnes travaillaient sur le site artisanal qui s'est écroulé sur les exploitants. Selon la même source, le bilan provisoire est lourd. Sur une dizaine de victimes, 8 corps ont été retrouvés à la suite des recherches. Ce phénomène est récurrent dans les cercles de Kenyeba. La preuve, chaque année, l'effondrement des sites d'orpaillage fait des dizaines de morts et des blessés graves. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés. En janvier 2024, l'effondrement d'un site d'orpaillage à Kobadani, dans les cercles de Kangaba, a fait au moins 70 morts, dont une femme. Il est temps de songer à la sécurisation des sites d'orpaillage pour minimiser les accidents et sauver des vies.
Sport, football, avant de refermer cette édition, lors de la 25e journée du championnat national de Ligue Orange saison 2023-2024, l'Afrique Football d'élite s'est imposée face au stade malien de Bamako. C'était au stade Mamadou Konaté. Les détails avec Jelika Guindo. 1-0, c'est le score de cette rencontre qui opposait les finalistes de la Coupe du Mali 2024. Dès le début de la rencontre, les centristes de l'AFE n'ont laissé aucune chance aux Blancs de Bamako. Mais il faut attendre la fin des 45 premières minutes pour voir l'AFE ouvrir le score par l'intermédiaire de Moussa Koulibaly. C'est la solidarité. On a une équipe jeune, on a le couteau à la gorge, on n'est pas encore sauvé, il fallait se battre pour avoir le maintien. Je pense que les joueurs ont compris, ils sont battus. Aujourd'hui, on a eu 3 points, mais c'est vrai que jusque-là, on n'est pas maintenu. Mais on va continuer d'y croire, essayer de gagner plus de matchs en fin de saison, voir qu'AFE reste en première division. C'est ça qui est l'objectif. Pour Mamtou Kane, l'entraîneur du stade malien de Bamako, c'est le réalisme qui a manqué son équipe. Je pense que ça a été un très bon match. Tout le monde a été satisfait du match, du déroulement du match. On a eu des occasions, on n'a pas marqué. Ils ont eu à peu près l'opportunité de marquer un but. Ils ont géré le match et on va voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Malgré cette victoire de l'AFE dans cette confrontation qui sera aussi celle de la finale de la Coupe du Mali, aucun des deux entraîneurs n'a voulu faire un pronostic. La finale, c'est autre chose. Le match du championnat est différent du match de la Coupe. Je parlerai de la finale le jour de la finale. Merci. A noter que le stade malien de Bamako, avec seulement 44 points, n'a presque plus de chance de rattraper son grand rival, le Jolib AAC, qui caracole à la tête du championnat de Ligue 1 Orange avec 54 points. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.